Ouais, bon. Et toi, t'en as au moins? Oh, t'en as pas non plus, toi? Si j'en ai, on regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chauve. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. Je fais rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un cours vu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Tcho, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Na. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous tout le monde à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de pisser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Titeuf a eu une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tcho, tu ne crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille. Je vois. Quelqu'un qui va bientôt lâcher tout son petit déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4, C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2. Il m'énerve celui-là. Vomito. Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves. Il y a des grumeaux de maïs maintenant. Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga, super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, super méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chuka toute neuve. Ouais. Hé, dis-moi mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Bah, tchou, oh. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Oh, bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité.
Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Fiché de moi. Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Oh, j'ai peur. Fiché de moi. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Non. Ben moi, je veux qu'elle me dise quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais. Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes. Non. Désolé, mais fini les mégazondes ultravoyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc de Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Aïe, 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 aïe. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Mouah. Tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi, de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Nadia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je faire c'est la bonne fréquence. Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer tant que la paix, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Et ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux. C'est pas juste. Tchou. Mais qu'est-ce que c'est ces dents? Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. Non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut. Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula, oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes, ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre les zizi. Et qu'elle te morde le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer.
avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais. Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais. Et même qu'après, les copeaux de cou, eh ben, il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc. Puisque c'est un Dracula, et le tournevis, là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? C'est vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Aïe, aïe, oui, oui, aïe. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le bloc qui arrive. Ben, où ils sont les garnements? Ça, c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va, allez. Les enfants, vous êtes à la table? Hop. Ben, Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. vous avez fermé la porte. Ouvrez-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh, porte à la fin. Non, Manu, mon pas grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio. Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des quatre pattes. Carpaccio des quatre pattes. Un Carpaccio des quatre pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger sous le bazar qu'il y a dans la table. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein.
juste. Tchou. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Et hop là. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Tita! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Tita! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Tita. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache. Je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger, c'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ah, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Burk! Son nouveau avec les bretelles roses? Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, mais oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non?
m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un ver de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. T'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh, dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je le porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon Fourmilus tropicalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vache dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon Fourmilus tropicalus! C'est pas juste. Tchou. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, Et nous, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, oh, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pas tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata.
Alors, ça gasse pour toi, Monique, hein. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri. T'arrêtes de m'appeler mon chéri si tu veux pas que tu t'appelles Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non. Regardez, mais c'est Tita. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial. Elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf. C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir Le Prince et la Paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour Le Prince et la Paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette Le Prince et la Paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros nuke de nez. Dis donc, Lana, tu commences à avoir les neurones qui déconnent, hein? Ce pauvre taré du slip, hein, Espèce de collion de la lune. tu as On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non, mais ça va pas dans la tête, ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est perdu! Espèce de vieille peau de vache! Ouais, ben, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille merde du chignon. Non, allons, mesdames, essayez de garder votre écart. Pauvre folle! Dégénérée! T'es bonne pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place, s'il vous plaît. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la légende. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Quoi? Oh, bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon petit œuf, mon amour. Oh, mon pauvre petit œuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, moi je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Tchou. Nya.